Chers téléspectateurs, bonjour. Je devais normalement parler de la foi aujourd'hui, mais j'ai souhaité vous parler de l'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est le champ de tous les biens possibles. C'est quoi l'amour du prochain? C'est l'amour envers le prochain. Dieu veut que nous ayons de l'amour les uns pour les autres. Donc, c'est-à-dire, la foi chrétienne ne recommande pas seulement de s'abstenir du mal, mais elle nous encourage aussi à faire le bien, beaucoup de bien. C'est quoi cet amour que le Seigneur nous demande d'avoir envers l'autre, envers le prochain? L'amour dont parle le Seigneur envers le prochain n'est pas un amour de sentiment, n'est pas un amour passionnel, n'est pas un amour émotionnel. Ce n'est pas un amour d'un homme envers sa femme. Ce n'est pas celui des parents envers leurs enfants. Ce n'est pas l'amour maternel. Ce n'est pas l'amour sexuel. Sinon, ce serait compliqué qu'on puisse aimer le prochain d'un amour émotionnel. Mais c'est l'amour qui demande un devoir spirituel, qui demande une volonté. C'est un amour qui est dans le sens du moral. Ça n'a rien à voir avec les émotions, avec les sentiments. C'est carrément une volonté. Donc Dieu nous demande d'avoir une volonté. Cela n'a rien de sentiment. Il caractérise l'amour de Dieu envers l'homme. Donc Dieu attend que nous puissions nous aimer les uns les autres. C'est comme lui-même, il a dit dans Jean 3,16, il a dit qu'il a tellement aimé le monde qu'il nous donnera son Fils, qu'il nous enverra son Fils. Qu'est-ce qu'on a fait pour que Dieu puisse nous aimer autant? Nous n'avons rien fait. C'est son devoir de Père. Il a exprimé sa volonté. Cet amour que le Seigneur nous demande d'avoir envers le prochain, c'est un devoir, c'est une volonté. Dieu lui-même est amour. Et il nous dit dans sa parole, dans 1 Jean 4, versets 7, 8 et 16, il dit que celui qui n'a pas d'amour ne l'a pas connu. Celui qui n'a pas d'amour n'a pas connu Dieu. Parce que Dieu lui-même est amour. Du commencement de la Bible jusqu'à la fin, Dieu a toujours manifesté son amour envers l'homme qu'il a créé. Dieu n'est pas sentimental. Dieu a des devoirs, Dieu a une volonté. En lui, il n'y a point de favoritisme. C'est sa volonté qui s'accomplit par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et j'avais parlé du Saint-Esprit en vous disant, sans la nouvelle naissance que j'ai prêchée précédemment, on ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu vient chez toi, entre dans ta vie quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc aimer, c'est penser à l'autre. Aimer pour Dieu, cet amour que Dieu nous demande envers notre prochain, c'est un devoir. Cet amour-là, c'est une volonté. Je venais de vous le dire, ça n'a rien de sentiment. Rien de sentiment. Quand nous disons que nous aimons Dieu, par exemple, nous ne l'aimons pas émotionnellement. Nous n'avons pas de passion pour le Seigneur. Aimer Dieu, c'est le respecter, le vénérer, garder sa parole, qui est dans Jean 14, 23. Aimer Dieu, c'est lui obéir. Aimer Dieu, c'est lui faire confiance. Aimer Dieu, c'est croire en lui. Il n'y a rien de sentiment là-dedans. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. C'est ça, aimer Dieu. D'ailleurs, dans l'Ancienne Alliance, Dieu nous l'a dit dans Lévitique 19, 18, il a aussi parlé d'aimer son prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui n'est pas facile, bien sûr, mais c'est une volonté. Dieu nous demande de manifester cette volonté. L'autre peut être ton chauffeur. Il peut être ton domestique. Il peut être ton patron. Il peut être ta femme. Il peut être ton mari. Ils peuvent être tes enfants. Ils peuvent être les autorités. Il peut être le voisin. Il peut être le pasteur. Il peut être le fidèle. Il peut être les passants. C'est l'autre. Matthieu 7, 12 nous le dit. Jésus a demandé, si tu peux t'aimer toi-même, tu pourras aussi aimer l'autre. C'est-à-dire, ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, fais-le de même pour l'autre. Ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, fais-le de même pour l'autre. Il a continué dans Matthieu 22, 34 à 40 en disant, aimer Dieu équivaudrait à aimer le prochain. Waouh! Aimer Dieu équivaudrait à aimer le prochain. Parce qu'on lui a demandé, j'aurais souhaité le lire pour que vous puissiez comprendre ça. Parce que c'est quand même un petit long message. Matthieu 22, il y avait un docteur de la loi qui avait posé à Jésus quel était le plus grand commandement de Dieu. Alors Jésus lui répondra,
par ceci. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Les gens venaient pour éprouver Jésus, pour l'éprouver maître, pendant qu'il l'appelait maître, et ils avaient besoin qu'il soit éprouvé. Parce que quelqu'un qui est maître, c'est quelqu'un qui a de la maîtrise. Donc tout ce que Jésus devait dire devait être un oui et amen. Mais les gens venaient tout le temps pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, le premier commandement qui est aimer Dieu est semblable au deuxième qui dit aimer son prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pas seulement aimer le prochain, mais l'aimer comme soi-même. Donc, t'aimer toi comme je m'aime moi. De ces deux commandements dépendent toute la loi de Moïse. Toute la loi de Moïse et tout ce que les prophètes ont écrit. C'est-à-dire, les deux commandements sont similaires. Ils sont similaires parce que Jésus a dit de ces deux commandements dépendent toute la loi de Moïse. Et je me rappelle quand on était en train d'apprendre en début de ma conversion, on nous apprenait comment lire la Bible. Et le jour qu'on nous a donné ce verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je me suis dit, bon, égoïste qu'on était, on s'est dit, mais si on s'aime pas, comment on va aimer le prochain? Il faudrait qu'on puisse s'aimer d'abord soi-même pour pouvoir aimer le prochain. Mais nous, on pensait que c'était de l'amour émotionnel, tout ce qu'on veut, mais ce n'était qu'une volonté, c'était un devoir. Dieu nous le demandait de pouvoir aimer l'autre comme soi-même. Je vais vous l'expliquer pendant que je suis en train de continuer. Les 10 commandements de Moïse nous disaient beaucoup de choses, qu'il ne fallait pas tuer, qu'il ne fallait pas voler, qu'il ne fallait pas convoiter, qu'il ne fallait pas, avoir de la cupidité, qu'il ne fallait pas mentir. Et Jésus a dit tous ces 10 commandements-là, y compris l'amour de Dieu, que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, c'est résumé en une seule phrase. Aime ton prochain comme toi-même. Et si j'ai bien compris, Dieu qui est réel, quoique invisible, il nous demande de ne pas l'aimer lui parce qu'on ne le voit pas. Ce serait de l'hypocrisie. Alors il nous dit, si tu aimes le prochain comme toi-même, tu m'as aimé, moi, Dieu. Donc c'est un devoir que Dieu nous demande de faire et c'est une volonté que nous devons avoir. Alors, David, dans son règne, il a fait cette erreur. Il a aimé la femme de son prochain. Tout le monde connaît l'histoire et Dieu lui a dit, si tu voulais encore que je te rajoute les femmes, il fallait m'en demander. Je t'en aurais rajouté. Mais aller prendre la femme de ton prochain, la seule femme qu'il avait, méritait vraiment une punition. Et David a été puni sévèrement. L'amour du prochain. Tu ne feras pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Tout tourne autour de l'amour, parce que Dieu est amour. Tout tourne autour de l'amour. Dieu n'a pas changé. Du début à la fin, qu'on appelait dans le temps l'Ancien Testament. Bon, ce n'est pas dans le temps, même aujourd'hui, on l'appelle toujours l'Ancien Testament. D'autres personnes préfèrent la Nouvelle Alliance à l'Ancienne Alliance. Mais j'ai aimé parler du testament. Pourquoi? Parce que quand le testateur fait son testament, il aimerait qu'on puisse respecter ce qu'il a écrit là-dedans. Dieu, quand il a fait le testament, jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Mais il souhaiterait que nous puissions respecter ce testament. Et dans ce testament-là, c'est bien dit, du début à la fin, le Seigneur nous demande de nous aimer les uns et les autres. Si nous pouvons nous appeler croyants et que nous croyons réellement, nous avons la foi dans la parole de Dieu qui est écrite, nous devons respecter cette phrase que Dieu a toujours dit, parce que je suis amour, je souhaiterais que vous aussi, vous puissiez vous aimer les uns les autres. Je vous l'ai dit en début que cet amour n'a rien de sentiment. C'est un devoir et nous devons le pratiquer. Alors comment faire? Comment appliquer, comment pratiquer cet amour envers le prochain? Je donne un exemple. Marie, si toi tu étais une femme, toi Marie, si tu étais une femme, tu aimerais avoir un mari comme toi? C'est une question que je me pose. Moi je suis une femme, j'ai un mari devant moi. Est-ce que j'aimerais avoir une femme si j'étais un mari comme moi? Pourquoi? Parce que par rapport à la façon dont je vis, si j'étais le contraire de ce que je suis, si moi je suis mari et que j'ai une femme dans la maison, est-ce que j'aimerais que cette femme-là ait un mari comme toi, comme moi par rapport à mon comportement? Si je dis non,
alors je suis obligé de changer de comportement. Si j'étais une femme et que j'étais une femme, est-ce que j'aimerais avoir un homme comme moi? Je donne un exemple. Femme, si toi tu étais un mari dans la maison, avec ton comportement, avec ta façon de te quereller, de te chamailler, est-ce que tu aimerais avoir une femme comme toi? Je continue. Les gouvernants, si vous étiez des citoyens, aimeriez-vous avoir des gouvernants comme vous? Alors, sinon, changez. Pensez aussi aux autres. C'est un manque d'amour envers le prochain. Donc, se mettre tout le temps à la place de l'autre pour pouvoir comprendre l'autre. Parce qu'il y a deux fois, on se dit, c'est qu'on a, on l'a mérité. Tout est grâce. Il n'y a rien qu'on ait mérité sur cette terre. La vie, c'est Dieu qui nous la donne. Nous respirons le matin, nous n'avons rien acheté pour avoir le souffle de vie. Tout nous a été donné, tout nous est donné jusqu'à aujourd'hui. Tout est grâce dans notre vie. Alors Dieu nous dit, il y a deux fois tu as réussi aux études. C'est parce que tu étais le plus intelligent. Il y avait d'autres qui étaient peut-être beaucoup plus intelligents que toi, mais qui n'ont pas eu le temps d'étudier, qui n'ont pas eu les moyens d'aller aux études. Toi, tu es marié. Tu n'es pas la plus jolie femme sur la terre pour que tu puisses être mariée. Dieu l'a voulu ainsi. Alors, ne minimise pas celles qui ne sont pas mariées. Donc, tout est grâce dans la vie sur cette terre. Dieu a le contrôle de tout. Alors, quand il fait les uns, les autres sont riches. Les uns sont riches, les autres sont pauvres. C'est une façon de vouloir s'aimer les uns et les autres. De pouvoir respecter, de pouvoir considérer celui qui est en face de toi. Je suis patronne aujourd'hui. Je n'ai pas le pouvoir, je n'ai pas le droit de pouvoir minimiser celui qui est mon domestique. Parce que si j'étais domestique, je n'allais pas aimer que mon patron commence à me minimiser. Un jour, Jésus a demandé à Pierre s'il l'aimait. Cela n'avait rien d'émotion. Mais Jésus voulait juste savoir s'il pouvait faire confiance à Pierre. Dieu est amour. C'est sa nature. Voilà pourquoi il nous demande à nous, qui sommes ses créatures, de nous aimer les uns les autres. Alors, celui qui aime est né de Dieu. Je vous ai donné le verset dans 1 Jean 5. Celui qui aime est né de Dieu. L'amour de Dieu, l'amour que Dieu nous a témoigné, nous pousse aussi aujourd'hui à donner cet amour aux autres. Parce que nous n'avons rien mérité pour que Dieu puisse nous aimer. Il nous a aimés parce qu'il nous a aimés, c'est sa volonté, c'est son devoir d'aimer sa créature. C'est de cet amour-là dont Dieu est en train de nous parler. Voilà, nous nous cassons souvent la tête. Nous voulons vivre en paix. Mettons-nous seulement à la place des autres. Celui qui est devant toi, mets-toi à sa place. Celui qui passe devant toi, celui qui est ton voisin, celui qui est ton père, celui qui est ta mère, celui qui est ton patron, ton gouvernant, les autorités, le pasteur, les fidèles. Si on commence à se mettre à la place des autres, il y a beaucoup de choses qu'on ne ferait pas. Il y a aussi beaucoup de choses qu'on ferait. Et le Seigneur serait content, il nous récompensera. Parce que Dieu aime celui qui aime l'autre. Parce que lui-même, c'est ça sa nature. C'est ça sa nature. La nature de Dieu, c'est aimer l'autre. Et le Seigneur attend de nous ça. Le Seigneur attend de nous que nous puissions nous aimer les uns les autres. Et il a même dit, tu ne dois pas, il n'y a pas de dette. La seule dette que Dieu nous demande d'avoir envers le prochain, c'est de l'amour. C'est tout ce que Dieu attend de nous. C'est l'amour. Jésus un jour a dit à ses disciples dans Jean 13, 34 à 35, « On reconnaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est comme un enfant qui ressemble physiquement à son père. Dès qu'on le regarde, on dit, « Ah, celui-ci ressemble à son père, celle-ci ressemble à sa mère. » Et Jésus est en train de dire qu'on reconnaîtra que nous sommes réellement ses disciples par l'amour que nous aurons les uns envers les autres. L'amour est d'origine surnaturelle. L'amour n'est pas motivé par une vertu quelconque. Au contraire, il est totalement immérité. Si tu regardes la personne qui est en face de toi, tu te diras, mais il ne mérite pas cet amour. Effectivement, c'est une volonté, c'est un devoir. Tu n'as pas besoin de demander si la personne mérite ou ne mérite pas. Dieu te demande de le faire. C'est un devoir et c'est une volonté. Et cet amour, c'est un sacrifice. Comme Christ l'a fait à la croix, il s'est livré lui-même pour l'Église que nous sommes aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de sentiment. Ne dis pas que je ne peux pas, je suis mal, mais cette personne-là, elle me parle mal, elle ne m'aime pas. Non, non, non. C'est un devoir que Dieu nous demande. Cette personne peut être mal. Si tu te mettais à sa place, si toi tu es mal, tu aimerais que les gens viennent vers toi. Tout simplement. Si toi tu es mal, tu n'aimerais pas que les gens commencent à t'envoyer promener. Tu aimerais que les gens viennent vers toi.
alors toi aussi, va vers la personne. Alors, le fait que Dieu nous exhorte à aimer, cela indique que c'est quelque chose qu'il a déjà mis en nous. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu ne peut pas te demander quelque chose que tu n'as pas. Le fait qu'il te demande il te dit, aime ton prochain comme toi-même, il sait que tu le peux. C'est des choses que Dieu a mis déjà en nous, qui nous demande de pratiquer. Dieu ne peut pas te demander de pratiquer quelque chose qu'il n'a pas mis en toi. Ce n'est pas un dictateur. Tout ce que Dieu nous demande de faire et qu'il a écrit dans sa parole, c'est des choses qu'il a mises en nous. Et il sait que nous pouvons le faire. Il sait que nous pouvons aimer l'autre comme soi-même. Parce que si moi j'ai faim, je veux bien manger. Si quelqu'un vient chez moi à la maison et me disait qu'il avait faim, je comprendrais que si moi j'ai faim, j'aimerais bien qu'on me donne à manger. Alors je veux lui donner à manger. Cela n'est pas difficile si on se met seulement, je continue à le dire, si on se met seulement à la place de Dieu. Et l'amour du prochain est impossible pour quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ. Je reviens à la nouvelle naissance pour vous dire que la nouvelle naissance est indispensable. On ne peut pas obéir à Dieu si on n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Chers téléspectateurs, je vous ai parlé de la nouvelle naissance et j'aurais souhaité que vous preniez ça au sérieux. Parce que tout ce que je vous dis, si vous n'êtes encore né de nouveau, cela vous semblera impossible. Traitez le prochain avec la même affection que tu aimerais qu'on te traite, avec la même considération, avec la même bonté que tu exerces envers toi-même. Cela est possible. Commencez seulement à le faire. Essayez ça. Essayez de mettre ça en pratique. Vous verrez que c'est tellement facile et vous aurez la paix. Cette paix que nous recherchons tous là, elle est là. Elle est dans l'amour du prochain. Dès qu'on le fait, on passerait sur la route calmement. On regarderait les gens calmement, sans qu'il y ait à se reprocher de quelque chose. Parce que ce qu'on peut faire, on le fait. Ce qu'on ne peut pas faire, effectivement, Dieu nous aidera à le faire. Quiconque agit avec amour accomplit les exigences de toute la loi de Moïse. Quiconque agit avec amour envers le prochain accomplit toutes les exigences de la loi de Moïse. L'amour ne cherche jamais à faire du mal à autrui. Parce que toi, tu n'aimerais pas qu'on te fasse du mal. Donc l'amour ne cherche jamais à faire du mal. Comme toi, tu n'aimerais pas qu'on te fasse du mal, ne fais pas du mal à autrui. Si le monde mettait cette leçon en pratique, tous les domaines de la vie seraient métamorphosés. Tous les domaines de la vie. Parce que tu serais à l'étranger, tu regarderais l'autre comme le prochain. Tu serais à Makala, tu regarderais l'autre, c'est la prison, Makala, tu regarderais l'autre comme toi-même. C'est ton prochain. Tu pouvais aussi être à Makala hier et on serait venu te voir. Donc si tu te dis ça, un jour, tu iras aussi voir les prisonniers à Makala. Les relations internationales. Si tout le monde mettait cette leçon en pratique, nous aurons, dans tous les domaines de notre vie, tous les domaines seraient métamorphosés. Ça peut être les relations internationales, ça peut être la politique intérieure avec les gouvernants, ça peut être la vie de famille et ça peut être aussi la vie de l'Église. L'amour du prochain, c'est Dieu. Dieu nous demande d'aimer le prochain parce que lui, il nous a aimés sans condition. Tu n'as pas posé des conditions pour pouvoir aimer l'autre. Toi, on t'a aimé sans condition. Pourquoi tu poserais des conditions pour aimer l'autre? Alors Dieu nous demande d'aimer l'autre comme lui nous a aimés. Lui nous a aimés sans condition. Pendant que nous n'étions pas aimables, le Seigneur nous a aimés sans condition. Pauvres que nous étions, riches que nous étions, minimisés que nous étions, malheureux que nous étions, révoltés que nous étions, rebelles que nous étions, prostituées que nous étions, Dieu nous a aimés. Il n'a pas posé des conditions pour nous aimer. Pourquoi toi, tu aimerais poser des conditions pour pouvoir aimer l'autre? Voilà pourquoi je vous ai dit que ça n'a rien de sentiment. Ce n'est qu'une volonté et c'est un devoir. Parce que Dieu nous le demande. Il a même comparé cet amour du prochain à son amour à lui-même. Vous comprenez à quel niveau Dieu est en train de mettre cet amour envers le prochain. Le prochain, c'est Dieu. Parce que cette personne-là, si elle vit, elle respire encore, Dieu a permis qu'elle puisse vivre et qu'elle puisse respirer. Pourquoi toi tu la minimiserais? Pourquoi toi tu vas l'humilier? Quel que soit son niveau social, sentinelle qu'elle peut être, domestique qu'il peut être, femme illettrée, comme on a l'habitude de le dire qu'elle peut être,
pourquoi tu vas la minimiser? C'est un être à qui Dieu est en train de renouveler le souffle de vie chaque matin. Alors l'amour du prochain, c'est faire de l'autre, de ton prochain, ce que toi tu aimerais qu'on fasse pour toi. Et de ne pas faire à l'autre ce que toi tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et quand nous allons commencer à pratiquer cela, nous serons en paix. Nous qui avons toujours cherché la paix, nous serons en paix. Que Dieu vous bénisse.